Bienvenue au premier épisode de Chosen Beauté Bien-être Édition. Je suis Madé et aujourd'hui je vous partage mes 6 habitudes bien-être dont je ne peux me passer dans la vie. Alors on y va! Alors, l'habitude numéro 1, c'est ce qu'on appelle le oil pulling. Le oil pulling, ça fait des milliers d'années que ça existe. C'est une vieille tradition de l'Ayurveda. C'est bon pour plein d'affaires, mais entre autres, notre hygiène buccale et dentaire. Donc, ça va vraiment venir renforcer nos gencives, ça l'aide à éliminer la plaque, ça l'aide à enlever les mauvaises bactéries qu'on a dans la bouche. Ça va venir aussi chercher les toxines de notre corps. Il y a tellement plein de bienfaits. Je vous conseille de lire là-dessus parce que vraiment, là, c'est une vieille tradition qui date de des milliers d'années, comme j'ai dit, donc c'est pour une raison que ça fait aussi longtemps que ça dure. Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans. C'est super simple à faire, donc je vous explique comment ça marche, le oil pulling. Moi, j'aime ça le faire 4 à 5 fois par semaine, puis c'est important de le faire quand on se lève, donc avant de manger ou avant de boire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai de l'huile de coconut, mais vous pourriez prendre de l'huile de sésame ou de l'huile d'olive. Donc, on prend une cuillère à soupe, on se met ça dans la bouche, puis là, on va venir comme se donner un bon bain de bouche, là, si on veut. Faut pas vraiment gargariser, mais il faut que l'huile se promène partout, puis on va faire ça, comme j'ai dit, pendant une vingtaine de minutes. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends mon huile, puis je vais commencer certaines tâches que j'ai à faire dans mon matin en me promenant. Puis après 20 minutes, ben, on recrache l'huile. Je vous conseille de cracher votre huile dans une poubelle ou dans un sac plutôt que dans votre toilette ou lavabo parce que avec le temps, si vous le faites souvent, ben, l'huile qui s'accumule dans vos tuyaux, je sais pas si c'est une très bonne idée. Donc, je vous conseille de recracher dans une poubelle ou dans un sac. Puis ensuite, vous voulez rincer votre bouche comme il faut, donc avec de l'eau tiède. Ou moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre de l'eau filtrée avec du sel rose de l'Himalaya. Ça, je laisse ça dans ma salle de bain. Je prends une gorgée de ça. Je vais venir vraiment bien rincer ma bouche puis je recrache. Fait que ça, c'est l'habitude numéro 1, le oil pulling. L'habitude numéro 2, c'est ce qu'on appelle un gratte-langue. Alors moi, le gratte-langue, je l'utilise après mon oil pulling. Puis je l'utilise aussi le soir après m'avoir brossé les dents avant de me coucher. J'ai comme l'impression que je peux comme pas dormir si je me suis pas gratté la langue. C'est comme si ma bouche était pas autant propre si je fais pas ça. Fait que ce que ça vient faire, un gratte-langue, ça vient vraiment enlever toutes les bactéries qu'on a dans la bouche. Puis ça vient enlever les cellules mortes de notre langue. Tu sais, si vous regardez dans un miroir puis vous trouvez que votre langue est très blanche, là, ben un gratte-langue, ça va vraiment venir aider. Puis moi, le mien, il est en cuivre parce que dans la bouche, on a des bonnes bactéries puis des mauvaises bactéries. Puis le cuivre va venir attaquer les mauvaises bactéries, mais il va laisser tranquille les bonnes bactéries. Donc moi, je vous recommande un gratte-langue en cuivre. Mais ce qu'il faut faire après savoir gratter la langue, donc on tient comme ça, on sort notre langue puis on va vraiment venir pas trop fort, là, sans mettre trop de pression, mais on vient gratter la langue 4, 5, 6 fois. Là, faites ça pendant 20 secondes, puis merci, bonsoir, c'est fini, c'est super simple. Mais après, ce qui est important, c'est vraiment de bien laver. Donc, vous pouvez le laver avec de l'eau super chaude, peut-être même un petit peu de pâte à dents. Moi, le mien, vu qu'il est en cuivre, des fois, je passe un citron ou une lime dessus pour vraiment venir le laver. Puis après ça, ben, je le lave avec de l'eau chaude. Puis il faut bien le sécher, puis le mettre dans un sac après pour vraiment éviter qu'il y ait de la poussière dessus ou des trucs comme ça. Mais vraiment, là, un gratte-langue, c'est super pratique à avoir. C'est pas très dispendieux, puis ça a plein de bienfaits. Fait que moi, je vous conseille fortement de vous procurer un beau petit gratte-langue. Donc, c'est mon habitude numéro 2. L'habitude numéro 3, c'est un bain de glace pour le visage. Ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, puis je tripe bien raide. Je fais ça à tous les matins maintenant. Puis en plus, c'est super simple parce que tout ce qu'on a besoin, c'est un grand bol, de la glace, de l'eau super froide. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prendre un bac de glaçons qui sort du congélateur qui est bien plein, là. Je mets ça dans mon bol, je viens remplir le reste avec de l'eau filtrée super froide. Puis là, avant de commencer, il faut s'assurer qu'on n'a pas d'huile ou de crème ou de sérum dans le visage. Il faut vraiment un visage propre avec rien dessus. Donc une fois qu'on a notre visage propre, on prend notre bol. Moi, j'aime ça le mettre sur le comptoir, là, puis on vient se mettre la face dedans. Puis ça, on fait ça pour à peu près 10 à 12 secondes, mais encore là, gagez, parce qu'il faut que vous reteniez votre souffle quand vous avez la tête dans l'eau, là. Fait que si après 8 secondes, vous êtes plus capable de respirer, bien évidemment, sortez votre tête. Le temps n'a pas d'importance, c'est vraiment à vous de décider. Mais ça, je le fais pour à peu près 2 à 3 minutes. Donc, je passe une dizaine de secondes dans l'eau, je sors ma tête, je respire,
je recommence. Puis ce que ça vient faire, c'est que c'est super bon pour la circulation du sang. C'est très bon aussi si vous sentez que vous avez comme le visage gonflé ou enflé le matin, là, ça va venir réduire ça. Aussi, ce que ça fait, c'est que ça l'aide avec donner un peu de tonus à la peau, là, pour un effet lifting, si on veut. Là. Fait que c'est super bon juste pour un glow de la peau en général. Et puis aussi, ben, c'est très bon si vous avez de la difficulté à régulariser votre système nerveux parce que de s'exposer au froid comme ça vient envoyer un signal à notre système nerveux parasympathique qui vient en fait indiquer à notre corps que on peut descendre notre rythme cardiaque, on peut respirer plus lentement. Fait que si vous avez des tendances à être anxieux ou anxieuse, ça vient aider aussi de faire un bain de glace pour le visage. Donc ça, c'est mon habitude numéro 3. J'adore pour un glow puis pour se relaxer en commençant la journée. Puis ça relaxe, mais aussi ça réveille en même temps parce que c'est froid, s'il te plaît. En numéro 4, on a le brossage à sec. Ça fait des années que je fais ça. J'adore ça. J'avoue que dernièrement, je le fais moins souvent, mais je vais m'y remettre parce que c'est tellement bon pour la peau. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment venir exfolier notre peau. Ça vient enlever toutes les peaux mortes, les cellules mortes de notre peau. Puis c'est aussi super bon pour stimuler notre système lymphatique. Donc, pour le drainage lymphatique, c'est magnifique. Et puis, si vous avez tendance à avoir des poils incarnés, ça va vraiment venir aider. Donc, comment ça marche le brossage à sec? Ben, le nom le dit, on se brosse à sec. Donc, il ne faut pas avoir rien sur le corps. Pas d'eau, pas d'huile, pas de crème, vraiment à sec. Puis on commence toujours vers le bas, puis on monte vers le haut. Donc on va commencer par nos pieds, puis on va monter. Puis quand on donne les coups de brosse, c'est pas nécessaire d'y aller très fort, mais c'est important de toujours y aller en direction du cœur. Donc on va pas brosser vers l'extérieur, mais toujours vers l'intérieur. Puis quand on brosse notre estomac, on y va dans le sens des aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Fait que voilà, en numéro 4, le brossage à sec. La petite est pour le visage, la grosse est pour le corps. Puis une fois que vous avez brossé partout, tu sais, 5 à 10 coups de brosse par partie du corps, mettons. Vous allez prendre une douche. En sortant de la douche, mettez-vous une huile ou une crème. Votre peau, elle va être douce puis elle va être glowy. C'est magnifique. En numéro 5, on a le gua sha ou les automassages du visage. Le gua sha, c'est super bon pour venir stimuler notre système lymphatique. Donc, ça va vraiment aider au drainage lymphatique. C'est aussi très bon pour la circulation du sang qui va nous donner comme un petit glow. Alors, on aime ça. Ensuite, c'est vraiment bon pour aider à diminuer les rides et les lignes qu'on a dans le visage. Puis quand on le fait régulièrement, ben ça nous donne comme un petit effet lifting. On va être plus sculpté au niveau du visage. Puis si vous n'avez pas de gua sha, ben il y a des techniques de massage qu'on peut se faire nous-mêmes dans le visage qui vont être super bonnes, qui vont vraiment venir nous donner des effets très similaires au gua sha. Donc, pour commencer, ce qui est très important, c'est de bien choisir son gua sha. Moi, je vous suggère quelque chose qui est fait en vraie pierre, donc en jade ou en quartz, comme des pierres précieuses. Là, vraiment, faites vos recherches puis prenez un gua sha de bonne qualité. Ça va vraiment venir aider au bienfait. Donc moi, pour commencer, j'aime me donner un massage des ganglions lymphatiques, donc en dessous des bras, au niveau de l'aine. Comme ça va venir démarrer le processus de drainage lymphatique. Ensuite, on va se mettre une huile dans le visage pour que le gua sha il glisse bien. Puis là, quand on y va avec le gua sha, c'est important d'y aller gentiment. Là. Faut pas, c'est comme un faux mythe, là. Faut pas y aller genre à toute force. Là. Ça va pas vous donner plus de lifting si vous y allez plus fort. Vraiment pas. Là. Le gua sha, c'est genre vraiment doux. On y va très gentiment. Notre lymphe est tellement près de notre peau que pour la stimuler, là, on n'a vraiment pas besoin de mettre de pression. OK? Puis là, vous allez toujours commencer vers le cou, puis ensuite vous allez monter. Puis vous allez toujours vers l'extérieur et vers le haut. Tu sais, comme imaginez comment vous voulez que votre visage soit lifté. Là, on veut pas un visage qui tombe vers en bas. Fait qu'on y va vraiment tout le temps en montant vers le haut. Puis, allez voir sur YouTube pour des bonnes routines. Là. Moi, je suis pas la professionnelle du gua sha. Je vous en parle parce que j'adore ça. Mais il y a vraiment des routines là, qui vont vraiment vous montrer toutes les moves. Là. C'est vraiment le fun. Puis, même chose pour les automassages, en fait. Fait que moi, je vous conseille fortement de vous procurer un gua sha. C'est magnifique. Donc voilà, c'est mon numéro 5, le gua sha ou les automassages. Donc pour terminer, en numéro 6, ben c'est de s'étirer, c'est de faire des étirements, c'est de s'étirer le cou, les épaules. Moi j'aime ça me prendre un 5 minutes là, le matin puis un 5 minutes le soir là, pour vraiment m'étirer parce que c'est tellement bon pour nos articulations, nos muscles, juste le bien-être de notre corps en général, notre flexibilité. C'est super important de s'étirer puis vraiment là, ça n'en prend pas gros. Même de le faire quelques minutes dans la journée, là, de prendre une
petite pause, surtout quand on est assis puis on travaille à nos ordi beaucoup, là, de prendre une pause puis vraiment s'étirer les épaules puis le dos, là, ça fait tellement du bien. Je vous conseille fortement de faire ça, de vous trouver un petit trou dans votre journée. Vous allez remarquer une grosse différence juste dans votre bien-être en général si vous ajoutez à votre routine de l'étirement à tous les jours. Alors voilà, c'est mes 6 habitudes de bien-être qui sont indispensables. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous allez en essayer, s'il y en a déjà que vous faites ou si j'en ai oublié, s'il y en a que vous faites puis vous êtes comme « Oh my God, elle n'a pas parlé de ça », ben écrivez-moi là parce que j'adore apprendre sur le bien-être puis les habitudes, fait que je trouve ça bien le fun qu'on en parle puis qu'on partage ça. Alors sur ce, on se voit très bientôt pour un autre épisode de Chosen, édition Beauté Bien-être. Mouah!